jeûne, c'est un acte volontaire où l'homme décide de se priver d'un certain nombre de choses pour favoriser plutôt la vie spirituelle, une vie beaucoup plus intérieure. Le Seigneur lui-même nous a indiqué la meilleure façon de jeûner, c'est-à-dire ce n'est pas simplement se priver d'un certain nombre d'aliments et de se conduire d'une certaine façon, mais plutôt vivre la justice, vivre le partage, c'est-à-dire nous rapprocher de Dieu dans la prière et dans le jeûne que nous faisons, voilà, lutter contre le mal et dans le partage, voilà, rejoindre les plus pauvres, les plus démunis. Donc, le jeûne qui plaît à Dieu, comme l'a dit le prophète Isaïe dans son livre au chapitre 58, les versets 3 à 11, le jeûne qui plaît à Dieu, c'est s'occuper de la veuve, s'occuper de l'orphelin, en tout cas, agir de façon juste par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Nous priver de façon physique de certains aliments, cela est central, mais cela doit nous orienter vers quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et donc, c'est ce jeûne par rapport aux aliments doit nous amener à engager une lutte à tous les niveaux. Ça peut être, je peux jeûner par rapport à mon comportement, à mes habitudes, à mes passions, un certain nombre de choses, je dois pouvoir jeûner à travers la lutte pour ne pas consommer ce que l'Église nous recommande. Nous devons engager une autre lutte, c'est-à-dire, et je pense que c'est le plus important, et voilà pourquoi le prophète Isaïe nous dit, le jeûne qui plaît au Seigneur, ce n'est pas tout simplement se priver, mais agir de façon juste. Et le jeûne qui plaît au Seigneur, ce n'est pas une question de se priver de ceci pour la forme. C'est vraiment d'essayer de changer positivement dans son caractère, par rapport à ses passions, par rapport à un certain nombre de choses où on se sent esclave. Et le pape François, il a dit, en tout cas, mangez tout ce que vous voulez durant, mais c'est plus ou moins en ces termes, hein, c'est le cœur qui est le plus important. Toute personne, parce qu'il n'est pas donné au jeûne seulement, chacun commence à réduire sa consommation de nourriture, et là où on sent bien qu'on a une faiblesse, vraiment essayer de lutter contre cette faiblesse-là. Ce que je conseillerais, c'est augmenter un peu la vie de prière. Quand on n'en a pas du tout, commencer. Et quand on commence, on ne commence pas en se donnant de grandes ambitions. C'est-à-dire, ce sont de petites prières courtes, mais régulières. Quand on se donne la peine chaque jour de pouvoir, de dire une prière, même si courte, même un Notre Père. Il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire durant des années. Et cette fois-ci, voici l'occasion que l'Église donne pour que la personne se donne comme résolution de dire le Notre Père un jour, ou bien de dire une petite formule chaque jour. Non, celui qui était déjà engagé dans la prière, qui disait ses prières chaque jour et puis tout ça, c'est là qu'il est demandé de prendre des résolutions. Il est inutile dans ces situations de prendre de grandes décisions, résolutions réalistes, c'est-à-dire qui sont vraiment de petites, qui permettent d'avancer. Le vendredi, quand on dit il y a jeûne ce jour-là, il y a privation de ceci et de cela, le vendredi ou le mercredi des cendres,
et bien sûr tous les autres vendredis, voilà, c'est toute la journée dont il faut se priver de la viande, de l'alcool, et bon, ce qu'on s'est fixé comme objectif à atteindre par rapport à ces jours-là. Mais le carême, de façon générale, dure, voilà, ces 40 jours-là, comme indiqué même par le nom carême, tient dans les jours indiqués. Et voilà pourquoi nous disons que l'abstention de la viande et de l'alcool, ce n'est pas de façon stricte et tous les jours, durant les 40 jours, mais plutôt, voilà. Mais quelqu'un peut décider dans ses résolutions de ne pas toucher à l'alcool tout le temps du jeûne et de ne pas manger de la viande tout le temps du jeûne. Mais voilà, ça ce sont des décisions personnelles, mais ce que l'Église prescrit, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint.